Bienvenue à l'écoute du balado Me Voici. Dans ce balado, vous écouterez le récit de personnes qui ont voulu s'impliquer pour le mois national de sensibilisation aux spina bifida et à l'hydrocéphalie. Ces personnes se sont donc portées volontaires pour nous expliquer à leur façon ce que représente le handicap dans leur vie. Nous leur avons demandé de nous parler de leur réalité, de ce qui leur tenait à cœur et si elles avaient un message à faire passer à la communauté. Dans ce balado, vous écouterez une conversation entre Caleb, 9 ans, et sa maman Sarah Catherine, 37 ans. Sarah Catherine revient sur une période marquante dans la vie de Caleb. Elle lui raconte comment elle a appris qu'il était atteint d'une hydrocéphalie lorsqu'il avait à peine 2 mois. Elle lui parle des événements qui ont suivi le diagnostic, les choix qu'elle a dû prendre en tant que mère, et les doutes et incertitudes qui ont accompagné les étapes du développement cognitif et moteur de Caleb. Vous découvrirez comment Caleb a grandi avec son hydrocéphalie, il vous dévoilera ses passions, ses traits de personnalité, comment se passe son apprentissage et sa scolarité. Et en écoutant Caleb, on peut ressentir que c'est un enfant épanoui, qui a la chance d'être très bien entouré, et avec sa forte personnalité, on peut lui souhaiter d'avoir un brillant avenir. Bonne écoute! Bonjour, je suis Sarah Catherine Saint-Laurent, j'ai 37 ans et je suis la mère de... Caleb Saint-Laurent, j'ai 9 ans et j'ai été diagnostiquée à 2 ans de 2 mois. À 2 mois de l'hydrocéphalie. Caleb, te souviens-tu à 2 mois quand tu as été diagnostiqué avec l'hydrocéphalie? Non, raconte-moi. Je vais te raconter. Donc, quand tu es né au mois de juin, avec un tour de tête parfaitement normal dans les normes. Ensuite de ça, ton développement s'est plutôt mal passé, donc c'était pas selon les normes. Okay. Tu semblais avoir de la difficulté à voir, tu semblais avoir de la difficulté à entendre, et ton tour de tête, ton périmètre crânien, comme les médecins disent, semblait être très... se développer là, plus rapidement que ça devrait. Okay. À 6 semaines, je suis allée voir le médecin parce que tu semblais souffrir de reflux gastrique. Puis tu grognais la nuit parce que tu avais des reflux gastriques. Et à ce moment-là, malheureusement, le médecin où je suis allée au centre de rendez-vous a oublié de prendre ta mesure crânienne. Donc, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Alors, je suis repartie avec une prescription pour reflux gastrique. 2 semaines passent. J'avais mon rendez-vous de 2 mois avec Dr. McLaughlin, notre médecin de famille, qui était si gentille. Et quand je suis arrivée, elle a regardé ta tête, elle a regardé tes yeux qui étaient en coucher de soleil. Ça veut dire que tes yeux regardaient constamment par en bas. On t'a déjà expliqué que quand tu avais de la pression crânienne, tu n'étais pas capable de lever tes yeux vers le ciel. Donc ça, c'est un signe. Et aussi, on ne savait pas à ce moment-là, mais que les reflux gastriques étaient aussi un symptôme de l'hydrocéphalie. Donc, notre médecin de famille a rapidement contacté Sainte-Justine en disant que son petit patient Caleb allait arriver sous peu parce qu'il devait être vu en urgence pour un possible cas d'hydrocéphalie. Puis là, moi, j'ai fait « Hydro quoi? » J'avais aucune idée de ce que c'était l'hydrocéphalie à ce moment-là, mais je me suis rendue en toute urgence à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine avec toi, mon petit bébé. Ben là, maman, qu'est-ce qui s'est passé à l'urgence? En fait, on est arrivé, puis ils nous ont tout de suite reçus très rapidement. On est passé là, dans une salle où ils ont commencé à faire, les médecins ont commencé à faire plein de tests, prendre des mesures de ton périmètre crânien, de prendre des mesures de mon périmètre crânien, de nous poser tout plein de questions, si tu étais tombé sur la tête, s'il y avait des antécédents familiaux de périmètre crânien plus large que la normale, tout plein de questions. Puis honnêtement, ça a été des heures un peu traumatisantes pour moi. N'importe quel parent là, qui a un enfant qui s'en va à l'urgence, là, je pense peut me comprendre. C'est des moments
j'ai de la misère à me souvenir là, de ces moments-là parce que ça a été extrêmement traumatisant, puis je savais pas qu'est-ce qui allait se passer de toi, Caleb. Ils nous ont fait un éventail de possibilités. Ça pouvait être un retard intellectuel, un handicap intellectuel assez sévère. Ça pouvait être aussi de l'hydrocéphalie. Ça pouvait être tout plein de choses. On a passé une résonance magnétique à ce moment-là aussi rapidement pour plusieurs heures plus tard nous faire confirmer que tu avais une hydrocéphalie causée par un obstacle qui était une tumeur dans ton aqueduc, donc qui ne permettait pas au liquide encéphalo-rachidien, c'est un gros mot, hein, ça? De circuler librement. Donc, il fallait prendre une décision immédiatement parce que tu serais opéré le lendemain. Donc là, beaucoup de stress, beaucoup de pleurs, beaucoup d'incertitudes. Les médecins ne pouvaient pas nous dire qu'est-ce qui allait advenir de toi si tu allais avoir des séquelles de cette opération-là. Mais il a fallu faire un choix entre te faire poser ce qu'on appelle un shunt, donc un drain artificiel, ou sinon faire une ventriculo-cissternostomie endoscopique. Essaye de répéter ça, Caleb. Ventriculonostomie. OK, donc c'est ça qu'on a choisi de faire. Les médecins nous ont conseillé que pour le cas de Caleb, donc avoir une tumeur bien placée dans le tronc cérébral, c'était la meilleure chose à essayer. C'était une opération qui avait plus de risques d'échouer à l'opération, mais à long terme, être moins dommageable et il y aurait pas de reprise là, d'intervention chirurgicale si c'était un succès. Donc, on a pris ce risque et on a su que Caleb avait été le plus jeune patient opéré de cette façon-là à Sainte-Justine. Donc, ils nous l'ont dit après. Alors, ça, c'est correct. Je pense qu'il y en avait déjà assez de stress là-dessus. Donc, ils nous ont dit ça après. Mais voilà, c'est un titre que Caleb, tu as obtenu à tes 2 mois d'âge le 20 août 2010. Donc, voilà. Alors, l'intervention chirurgicale s'est déroulée. Il y a eu des problématiques. Il y a eu de l'écoulement de sang dans le cerveau de Caleb, ce qui a fait des chocs dans son cerveau, donc comme des petits chocs électriques. Il a souffert pendant 1 semaine. Il a été aux soins intensifs pour des crises d'épilepsie à répétition. Donc, ça a été une petite complication de l'intervention. Mais après 1 semaine, ça et des médicaments, tout ça s'est réglé. Il ne souffre pas d'épilepsie. Il ne vit pas avec la condition d'épilepsie aujourd'hui. Là, ça a été vraiment cette semaine-là, à la suite là, de l'intervention chirurgicale. Donc, voilà. Alors ça, c'était pour l'étape de sa vie à laquelle il a été opéré. Donc, 1 semaine plus tard, on est revenu à la maison avec notre petit bébé qui avait besoin de beaucoup de repos. Quand je suis sortie de l'hôpital, est-ce que tous mes problèmes étaient réglés? Non, pas tout à fait. On avait encore du travail à faire. C'est sûr que l'hydrocéphalie puis la pression intracrânienne que tu avais subie avait causé des dommages, notamment là, au point de vue de ton développement cognitif et moteur. Donc, les médecins ne pouvaient pas nous dire quels seraient les dommages qui seraient dans le futur ou quelle serait ta vie, si tu allais pouvoir aller à l'école, si tu allais avoir des séquelles de tout ça. Ils ne pouvaient pas nous dire. Là. Fait que les pronostics là, étaient d'un éventail là, très, très, très large. On pouvait espérer pour le mieux, mais on pouvait aussi craindre le pire. Là. Donc, à ce moment-là, ils nous ont dit que ce qui serait mieux de faire, là, c'est d'entreprendre là, des démarches d'ergothérapie, de physiothérapie, aller en physiatrie, en neuro. Donc, on avait une panoplie de rendez-vous. Mon congé de maternité, là, à la blague, je dis souvent que je l'ai passé à Sainte-Justine. Là, on avait 3 à 4 rendez-vous par semaine dans ta première année. Donc, soit en ergo, soit en physio ou avec d'autres médecins spécialistes là,
là, pour s'assurer que ton développement se passait bien. En plus de ça, il fallait faire des exercices de développement pour que tu réussisses à rattraper l'écart là, qui s'était creusé là, dans ton développement moteur et cognitif. Donc, beaucoup d'exercices de physiothérapie. Il fallait en faire 3 fois par jour. Donc, c'était assez exigeant. J'avoue que moi, là, comme mère, c'est sûr que j'ai des moments où j'ai vécu de grands découragements. Quand tout ça s'est passé avec Caleb, j'ai eu un traumatisme. J'ai encore des séquelles de ce traumatisme-là aujourd'hui dans différentes sphères. J'ai également souffert d'une dépression, mais tout ça n'a pas affecté toute l'aide qu'on t'a apportée. Là, on s'assurait là, que tu puisses avoir tes exercices 3 fois par jour, d'aller à tes rendez-vous pour que tu puisses te développer comme un enfant qui a une vie le plus normale possible. Et c'est ce qui s'est passé parce que, bon, au bout de tes 15 mois, tu marchais, tu avais un développement qui s'apparentait là, aux enfants, aux bébés de ton âge. Tu avais réussi à ramper, ensuite marcher à 4 pattes, tu avais réussi à marcher, tu disais des mots, quelques mots, puis ça se passait super bien. Donc, on a arrêté les traitements là, très soutenus, là, réguliers là, en physiothérapie et on a continué là, en ergothérapie pour ton développement plus cognitif. Donc, voilà. Donc, les années ont passé, puis Caleb a toujours des suivis à Sainte-Justine en neurochirurgie à chaque année, fait toujours ses IRM là, pour s'assurer que l'intervention a bien fonctionné, que les liquides se drainent adéquatement, qu'il n'y a pas de pression intracrânienne. Il y a aussi des suivis en ergothérapie, puis avec d'autres différents professionnels des soins de la santé. Puis là, Caleb, toi, ta vie, comment elle est aujourd'hui? Très bien, ben j'ai certaines passions, je pense que je vais vous les nommer. Je fais beaucoup de danse, j'aime ça. J'aime la danse beaucoup. J'improvise des danses comme ça. Puis j'aime beaucoup jouer dehors, faire du vélo et plein d'autres trucs. T'aimes beaucoup jaser aussi. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup me parler avec les autres et faire du socialisme. Je sais pas c'est comment qu'on le prononce, désolée. Ben c'est ça. Maintenant, je vais vous parler de comment ça va en classe. Ça va très bien. Puis ben quand on a plus d'aide pour nous, on a une orthopédagogue pour nous en DGATA. Parce que Caleb, c'est ça, a été admis dans une classe DGATA parce qu'il a des graves difficultés d'apprentissage et troubles associés. Donc, c'est quoi les troubles avec lesquels tu dois travailler? Ben, j'ai la dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, dysorthographique, oui. Je pense que je l'ai déjà dit. Ben, tout ce qui finit par disque. Qui commence par disque, puis qui finit par i. Ouais. Donc, puis là, c'est ça. Donc, tu es dans une classe qu'on dit spéciale. Donc, là, tu disais que tu avais plus d'aide. J'avais plus d'aide, une orthopédagogue juste pour nous, juste pour les classes de DGATA. Puis une orthophoniste, on avait l'orthophoniste c'était pas juste pour nous là. J'ai encore de la misère à lire et à écrire, mais j'ai beaucoup d'outils qui m'aident avec aussi le laptop, j'ai Lexibar, j'ai ma prof aussi. On a un TNI. TNI, ça veut dire un grand tableau blanc. Fait que ça l'aide beaucoup la classe à voir vraiment grand. Puis moi, je fais mes dictées sur l'ordi. J'ai eu cette chance-là. Puis c'est ça, je vais vous laisser la parole à ma mère. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a répondu à quelques questions que vous aviez sur l'hydrocéphalie. Oui, merci beaucoup à toutes les gens qui nous écoutent. Merci de votre soutien et bonne journée.